Alors, mon frère, comment briser les alliances sataniques? On a vu la dernière fois, simplement, les quoi cachés, les malédictions. On a vu ça la dernière fois, les malédictions cachées. Il y avait une malédiction cachée à Jéricho, parce que Dieu avait dit de ne plus rebâtir Jéricho. Mais il y a quelqu'un qui a bâti Jéricho donc au détriment de ses deux enfants. Et en faisant cela, il ne savait pas qu'il venait d'amener une malédiction cachée dans la ville. Quand le grand Élie est passé avec son élève prophète Élisée, il a donné des enseignements à Jéricho, mais il n'a pas discerné le problème de Jéricho, le problème exact de Jéricho. Alors, quand Élisée est passé, ils sont passés de l'autre côté du Jourdain, et qu'il a reçu l'onction, la double portion, il a eu un don spécial, le don de voir les situations, de voir dans le monde spirituel plus que son père spirituel Élie. Parce que Élie lui avait dit, si tu me vois partir, non seulement tu vas avoir le manteau, mais ce don de voir les choses, de discerner, va s'installer dans ta vie. Alors, il est revenu, donc il a traversé le Jourdain avec le manteau. Maintenant, le deuxième don-là ne s'est pas encore manifesté. Les 50 fils des prophètes qui étaient au Jourdain, quand lui il passait avec son patron, sont venus dire à Élisée, l'Esprit a pris ton patron Élie et l'a mis sur une montagne. Élisée dit non, moi mon patron n'est pas sur une montagne, il est parti au ciel. Allez-y le chercher. Ils l'ont cherché, ils ne l'ont pas trouvé. Ils sont venus dire à Élisée qu'on l'a cherché, on ne l'a pas trouvé. Les habitants de Jéricho sont venus voir Élisée. Le prophète du jour s'appelle Élisée. Il a presque le même nom que son patron, Élie. Quand ils sont venus, ils connaissaient Élie. Élie était un homme de feu. C'est le feu, le feu, le feu, le feu. Un homme d'onction de feu. Mais quand ils ont regardé Élisée, ils ont posé un problème. Il dit, le séjour de la ville de Jéricho, là, est un bon séjour. Mais nous avons un problème, c'est que l'eau, or l'eau c'est la vie. L'eau de la ville, là, n'est pas une bonne eau. Elle crée la stérilité partout. Alors, comment peut-on vivre dans une ville où l'élément important qui est l'eau, et cette eau-là fait des dégâts? C'est difficile. Vous voyez? Il dit le séjour de la ville est un bon séjour. Vraiment, on a des bonnes choses, on a des palmiers, on a des fleurs, vraiment c'est bien, l'ambiance est bien. Mais on n'a pas de résultats. Nos familles ont des problèmes, nos enfants ont des problèmes,
tout ce qu'on entreprend ne marche pas. Ah, Élisée dit, ah bon, c'est ça votre problème. Il dit, bon, apportez-moi une assiette neuve et du sel. Il a pris l'assiette neuve et le sel. Il est allé à la source avec tout le monde. Et là-bas, il a dit, donc, il jeta le sel là à la source de l'eau de Jéricho. Et il a parlé. Il dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis cette eau-là. Donc, la malédiction cachée là a été détruite. Et donc, la vie dans la ville de Jéricho a été changée, transformée. Et j'ai dit, donc, c'était le dimanche ou c'est mercredi? Ok. Voilà, j'ai dit que beaucoup de gens, surtout en Afrique, les chrétiens africains, ils ne se rendent pas compte qu'ils ont un problème, les malédictions cachées. Malédictions cachées. Donc, qui font que des choses se passent dans leur vie et ils ne savent pas pourquoi ça se passe. Des choses qu'ils entreprennent, mais ça aboutit toujours mal. Ça se trouve chez les pasteurs, ça se trouve chez tous ceux qui ont des ministères là. Il y a ce problème-là d'une manière ou d'une autre dans leur vie, dans leur famille ou dans leur ministère. Ils sont nés de nouveau. Ils ont le Saint-Esprit en eux. Mais il y a quelqu'un quelque part, soit leur... Ce n'est pas une malédiction générationnelle ici, hein, non. Elle est secrète parce que quelqu'un n'est pas au courant. Je vais te donner ça tout à l'heure. Alors, lisons Luc 11, versets 21 et 22. Luc 11, versets 21 et 22. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit là-bas? Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais, si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. On parle ici d'un homme fort et d'un homme plus fort. L'homme fort, c'est Satan. L'homme plus fort, c'est Jésus. Et c'est lui-même qui est en train de nous décrire ce qu'il est et ce que Satan est. Et il dit, Satan étant un voleur, un dépouilleur, qui cherche à dépouiller le peuple de Dieu. Il a mis en place un système où il intervient dans la vie des chrétiens, sûrement et certainement avant leur conversion. Avant leur conversion. À travers leurs racines familiales, ils déposent beaucoup de choses. Quand on est converti, on devient le temple, la maison de Dieu. Mais on te dit ici que l'homme fort là a une maison. Et la maison là, c'est la plupart des gens non convertis, c'est la plupart de ces soucis-là où il est venu indirectement ou directement en faire sa maison. Et en ce moment-là, Jésus dit, il faut l'homme le plus fort.
Il va dompter l'homme faut dompter. C'est lui seul qui peut le dompter. Il dit les hommes peuvent lui résister. Les hommes ne domptent pas Satan. Les hommes chassent les démons de Satan. Mais Jésus dit, vous pouvez résister à Satan. Personne ne peut lier Satan. Sinon, il y a longtemps, il serait lié avant que toi-même tu naies sur la terre. Jésus ne l'a jamais lié. Toi, tu vas le lier comment? On dit résister lui, avec une foi ferme. Et il s'enfuit loin de vous. Si tu avais lu un peu plus bas dans Luc 11 là, tu vas trouver là-bas que quand l'homme fort les chasser, il s'en va loin, dans les lieux arides, il cherche 7 autres personnes. 7. Et il vient habiter dans la maison qu'il a quittée. Parce que Satan n'aime pas laisser les maisons où il a mis ces gens et rester longtemps, la maison va rester vide. Et il est dit, s'il vient trouver la maison là vide, écoutez bien les mots, on est né de nouveau. Mais pourquoi tant de chrétiens ont des problèmes, les mêmes problèmes qu'avant? Pourquoi des gens qui montent une affaire, arrivés à 5 ans, ça tombe, ils recommencent encore 5 ans, ça tombe, etc. Pourquoi des jeunes filles, il leur faut le 9e fiancé pour qu'elles puissent se marier? Pourquoi les mêmes maladies sont dans cette famille-là, ça se répète, ils répètent et les médecins ont donné des noms scientifiques. Et même ce médecin a les mêmes maladies dans sa famille. Donc, vous voyez, frères et sœurs, maintenant, quand les gens sont devenus chrétiens, Satan n'est pas en nous. On dit que nous sommes le temple de la maison de l'ennemi, d'accord. Parce qu'il ne peut pas être en lui, là, et puis en moi, en même temps, Satan n'est pas chose, comment on appelle, omniprésent. Il a mis des gens pour contrôler nos vies. Il faut bien écouter. Maintenant, il fatigue les chrétiens par ce système-là. Le témoignage d'un jeune homme, il est né dans une famille où les parents sont vraiment intelligents et tout. Et donc, il a été à l'école, il réussissait. Et comme il réussissait, son pays lui a donné une bourse pour aller en Angleterre pour étudier. Et quand il a étudié là-bas, vraiment, il a eu beaucoup de diplômes. Donc, quand il a eu beaucoup de diplômes, il est retourné au pays pour maintenant chercher un emploi. Avec les diplômes qu'il a, il avait la facilité d'avoir un emploi. Parce que beaucoup de gens n'étaient pas... il n'y avait pas beaucoup de spécialités dans le pays comme lui l'a fait. Mais on s'est aperçu de quelque chose. Là où tout le monde, la famille, les amis disaient que non, toi, quand tu vas avoir, même si tu veux 2 boulots, 3 boulots, tu vas avoir là. Partout où il posait des demandes, il n'a pas de travail. Cela a duré 2 ans. Les gens ont dit, ah non, quelque chose ne va pas. Regarde les diplômes qu'il a. Il pouvait enseigner à l'université. Quand il pose demande, on l'oublie
ou bien on néglige. Un jour, découragé, il marchait et puis il a vu un évangéliste qui prêchait l'évangile quelque part dans un lieu public. Il s'est approché comme ça, par curiosité, et l'évangéliste là prêchait et en quelque sorte parlait un peu de sa vie. Il n'était pas chrétien. Mais quand il a écouté la prédication de l'évangéliste, il a dit, on dirait que cet homme-là parle de moi. C'est la même chose que j'ai vécu. Quand je suis rentré dans cette salle-là en France, je me suis assis. Le pasteur s'est levé prêcher. Il ne me regarde pas, mais moi j'étais assis à sa gauche. Il prêche au milieu à droite, mais ses paroles me pénétraient. Et c'est là que j'ai dit, je ne sais pas que les Blancs étaient des sorciers. Mais comme je ne connais pas le Saint-Esprit, j'ai été élevé comme jeune musulman. Voilà, donc, quelqu'un qui dit que je suis kémite, que je n'étais pas musulman. Les tiktokards, là. Il m'a donné que j'étais kémite. Bon, on va continuer. Okay. Donc, tu vois, mon frère, quand il y a eu ça, quand l'évangéliste a lancé l'appel, le jeune homme là s'est avancé. Et dès qu'il est arrivé devant là, il est tombé. Et quand il est tombé, il est entré en transe et puis une vision est venue. Dans la vision là, il a vu brusquement un ange en blanc qui vient vers lui. Ça, c'est dans la vision. Et quand l'ange est venu vers lui, l'ange l'amène au cimetière. Et sur un tombeau spécifique. Et l'ange s'arrête sur le tombeau là et appelle le nom de quelqu'un, qui est dans la personne qui est dans le tombeau là. Brusquement, le tombeau s'est ouvert et la personne est sortie. Là, on dit à la femme là, ce que tu as volé avec le jeune homme là, remets-lui. La femme a commencé à vouloir, l'ange lui dit, là où tu as mis ce que tu as volé, c'est le jeune homme là. Dans la vision, le jeune homme l'a dit à l'ange. C'est qui? L'ange lui dit, c'est ta grand-mère. Et mais, quand moi je naissais, ma grand-mère était morte. L'ange lui dit, quand ta maman était en grossesse de toi, ta grand-mère vivait. Et elle pratiquait des choses bizarres, sorcières et tout. Et elle est venue, sa propre fille, enlever tout ce qui devait concerner ton avenir, ta destinée, les vertus, elle a tout enlevé. C'est pourquoi, quoi que tu fasses, tu ne peux pas réussir. Dans la même vision, le jeune homme dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Il dit, c'est pourquoi Dieu m'a envoyé. Dieu a un programme pour toi. Et ce programme-là, Dieu veut le réaliser. Donc, à cause de ça, j'ai dit à ta grand-mère là de te donner ce qu'elle a volé. Et dans la vision, le jeune homme voit la grand-mère là. Elle est partie dans un endroit là.
Elle a commencé à creuser. Creuser. Quand elle a creusé, elle a enlevé un paquet dans le trou là. Et l'ange dit, remets le paquet. Remets le paquet. Et elle a remis le paquet. Restez tranquille. D'autres éléments vont se manifester. Vous êtes assis comme ça, vous ne savez pas quel problème vous avez. C'est pourquoi les choses ne marchent pas. Ça ne marche pas. Tu entends? Tu entends ce qu'elle dit? Laisse-moi. Qui n'a qu'à la laisser? Qui s'occupe d'elle? Ok. Écoutons. Ne nous laissons pas distraire. Bon, il y a des évangélistes, hommes et femmes. Allez-y l'aider simplement. Ok. On va continuer. Écoute-moi. Maintenant, quand elle a remis ça, et puis l'ange a dit de retourner dans sa tombe là. C'est un esprit de retourner. Ah. Et au moment où ça finissait, le prédicateur a fini son message. L'homme est revenu à lui-même. Ça, c'est quoi encore? Et il a expliqué au prédicateur. C'est la première fois que je viens à une réunion chrétienne. Voilà ce que j'ai vécu. Le prédicateur a dit, tu es délivré. Il dit, tu as vu? Tu as vu? Il y avait eu alliance satanique dans ta famille. Et ta grand-mère a été utilisée comme un instrument pour venir voler ton potentiel, ta vertu, ton avenir. Tu n'as pas vu, tu es intelligent, je parle à quelqu'un maintenant, tu as aidé tes camarades même à faire des exercices pour le CEP, le BEPC. Tout le monde réussit sauf toi. Or, c'est toi qui entraînes les gens. Combien de fois vous êtes réunis pour faire des concours, vous êtes partis vous entraîner, et là-bas même, c'est toi qui expliques aux gens, il faut faire comme ça. Et vous passez les concours, tous tes amis l'ont réussi sauf toi. Sauf toi. Pourquoi? Tu comprends? Pourquoi? Ne vous inquiétez pas. On va doucement. Les choses vont sortir ce matin au nom de Jésus. Tout ce que Satan a prévu dans ta vie pour te bloquer, je débloque ça maintenant au nom de Jésus. On n'a pas besoin de s'agiter. On a l'autorité au nom de Jésus. C'est ça qui fait. Tu es au même poste là, on doit te promouvoir, jamais tu n'as la promotion. Jamais tu n'as la promotion. Pourquoi? C'est ça là. Regarde. Tu as eu même des marchés de l'argent. Mais regarde tes affaires là. Ça n'a pas l'air de progresser. On dirait que l'argent file de ta main comme ça. Fip, 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 fip. Quand le jeune homme est sorti de ça, la suite, il faut l'écouter. Le lendemain matin, il a dit, si c'est ça là, il va continuer à chercher du travail. Il s'est levé, il est sorti de sa maison. Il est sorti de sa maison. Bon, les évangiles, il faut voir, il y a plusieurs qui manifestent. Voilà, donc, faut être... Donc, il est sorti de sa maison. 10 minutes plus tard, 10 minutes,
Il est à pied. Une voiture s'arrête à côté de lui. Et le monsieur descend la vitre. Il regarde le monsieur. Celui qui est dans la voiture là, l'appelle avec son prénom. Il dit, ah, il regarde bien. Il dit, ah, c'est toi? Il dit, oui. Mais, toi, le premier de la classe, tu es parti, tu as des diplômes. Et tu es à pied? Qu'est-ce que tu fais à pied? Ah, il ne comprend pas. Il cherche du travail partout. Il ne trouve pas. L'autre lui dit, ah bon? Tu cherches du travail partout avec tes diplômes là. Tout le monde sait qui tu es. Il dit, non, on ne me voit pas, on ne me répond pas. Il dit, rentre dans ma voiture, rentre dans ma voiture. Je suis un des grands patrons d'une grande entreprise. Rentre, je vais te montrer à mon DG. Ils descendent, ils s'en vont. Et quand ils s'en vont chez le DG là, son ami là prend les papiers, montre au DG. Quand le DG voit les papiers, il dit, ah non, vous avez tous ces diplômes là. Et vous êtes au chômage. Il dit, ah non. Il dit à son ami qui est un des responsables là, préparez-lui le bureau. Tout de suite. Préparez-lui le bureau. C'est ainsi qu'il a eu son travail. Pourquoi? Parce que il y avait des alliances cachées. Il y avait des alliances cachées. Vous savez, pendant longtemps, je dis ici, parce que je ne voulais pas que les gens exagèrent, qu'ils exagèrent. Sinon, il est dit que l'ennemi familial est l'ennemi le plus dangereux. Il dit, les gens auront pour ennemi les gens de leur quoi? De leur maison. Mais comme ça se multipliait beaucoup, si j'avais laissé ça, vous serez une assemblée où même vos tantes là, vous allez les regarder bizarrement. Même si on vous donne un verre d'eau, vous allez... C'est pourquoi pendant un moment donné, j'ai dit non, non, non. Non, non, non. Mais comme vous êtes mûrs maintenant, je peux vous enseigner ça. Ce sont des choses très importantes et qui sont dans nos maisons. L'histoire de Gédéon, j'étais en train de méditer sur l'histoire de Gédéon. On a prêché beaucoup de choses sur Gédéon. Dieu m'a dit, oh, il dit, Gédéon là, pourquoi je suis allé prendre Gédéon? Je méditais, il dit, bon, regarde le juge 6 là, tu vas comprendre quelque chose. Gédéon avait un problème, tant que ce problème n'était pas résolu, il ne pouvait pas opérer. Je l'ai appelé vaillant héros parce que chez moi là-haut, Gédéon est effectivement un vaillant héros. Il dit, tu appelles tes enfants là conquérants vainqueurs, dis-leur qu'ils sont réellement conquérants vainqueurs. Mais pourquoi le vaillant héros Gédéon n'arrivait pas à exercer sa vaillance et tout comme un héros? Non, mais j'ai répondu, mais je dis c'est la peur. Il dit non, attends. Il dit c'est pas la peur. Regarde. Ils passaient leur temps à prier. Tout le peuple criait. Mais l'ennemi les maltraitait. Ils criaient mon nom, ils criaient mon nom. Mais pourquoi ils étaient coincés? Parce que celui qui devait les libérer s'appelle Gédéon. Et il devait les libérer. Mais actuellement, tu écoutes ce qu'il dit. Il a dit que lui, il est le plus petit, que sa famille est la plus petite. Il a donné tous les arguments. Mais je lui ai dit que je suis avec lui. Malgré ça, il ne croit pas. Je lui ai dit, va avec cette force que tu as.
Il dit, mais c'est pas ça que vous avez en tant que conquérant vainqueur. Tout ce que j'ai dit à Gédéon là, je vous ai dit ça dans le Nouveau Testament. D'aller et de chasser les démons. Je vous ai dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Mais malgré ça, vous, comme Gédéon, vous refusez de croire ça parce qu'il y a un problème dans la plupart de vos vies. Vous vous plaignez, vous voulez que les gens viennent vous aider. Il dit, mais si réellement la vie chrétienne là est véritable, mais pourquoi il y a eu ça? Ceux qui nous ont dévancés ont dit ça, mais on ne voit pas quelque chose. Il dit, mais jusqu'à ce que Gédéon se calme et commence à me parler, il va commencer à voir les résultats de ce que je suis en train de dire. Prenez, quand vous aurez le temps, prenez la partie où Gédéon, où Dieu parle avec Gédéon, lui dit qu'il est ça, il a tout, et prenez ça, allez-y et comparez à la nouvelle création du Nouveau Testament. Vous allez voir, c'est les mêmes termes. Mais pourquoi ça ne marche pas? Nous avons dit c'est la peur. C'est vrai, c'est la peur. C'est la timidité. Il y a tout ça. Mais c'était la manifestation de quelque chose qui était là, dont les gens ne se rendaient pas compte. Il fallait d'abord cette rencontre avec Dieu, comme le jeune homme dont je viens de dire là. Dieu a rencontré Gédéon. Gédéon est rentré en paix avec Dieu. Et il a appelé Dieu Jéhovah Shalom. Il dit, c'est parce que je vous ai dit ça dans Romains 5.1. Étant justifié, vous avez la paix avec Dieu. Dès le moment où Gédéon a eu la paix avec Dieu, il a connu Dieu comme Jéhovah Shalom. Mais il n'y a plus de problème. Lui et moi, on était là. Mais pour qu'il soit maintenant, il manifeste vaillant héros là. Il fallait une autre étape de révélation. Gédéon était content. Il s'est dit maintenant, oh, vraiment j'ai la paix avec Dieu. Mais je vais révéler quelque chose à Gédéon. Il dit, la vérité, ce n'est pas parce qu'il n'est pas héros. Hein. Non. Il dit, le problème, c'est que Gédéon, dans ta maison, dans ta famille, c'est ton père même qui s'oppose à moi. Il dit, ah bon? Il dit, mais oui. Il n'y a pas Baal chez toi. Il dit, ah bon? C'est vrai, hein? Il y a Baal chez moi. Ton papa n'adore pas fétiche chez toi. On dit, mais c'est vrai. Il dit, ben, même si je dis quelque chose, ici, il y a Baal chez toi. Il y a Astarté chez toi. Comment veux-tu que tu sois un instrument, même si je t'appelle nouvelle création, si je t'appelle conquérant vainqueur, mais ta racine est bloquée par le fait que ton père est simplement un prêtre de Baal et ça, tu vois. Et c'est ça qui bloque. Ce n'est pas toi. Toi, tu es un vaillant héros. Mais regardez, Dieu n'a pas dit à Gédéon de se repentir parce qu'il a adoré des idoles. Non, le problème de Gédéon ne vient pas de lui. Ça revient de la maison de son père. Il dit, mais toi, comme tu es vaillant héros, tu vas renverser ça. Mais Gédéon a grandi dans la peur. La plupart de ceux qui sont ici, ayant grandi dans la peur de ceci ou cela, ils ont peur d'agir, croyant que Satan va les smatcher. Gédéon était comme ça aussi. Dieu voulait l'utiliser. Qu'est-ce qui fait que Dieu veut t'utiliser? Mais pourquoi tu ne pars pas?
L'ennemi a eu le temps de créer en toi la peur, la culpabilité, donc toutes ces choses-là. Tu sais que tu es un conquérant vainqueur. Tu sais que tu es une conquérante vainqueur, tu sais. Mais les choses ne vont pas. Parce que l'ennemi a placé ces choses-là dans ton cœur. Maintenant, bon, il dit, si tu as peur, il faut prendre des gens, d'autres jeunes gens avec toi. Ils sont allés, ils ont renversé l'autel de Baal. Quand ils ont renversé l'autel de Baal, bon, les gens de la ville se sont levés contre le père. Le père a dit, ah non, je me rends compte maintenant que c'est moi qui ai bloqué ma famille. Combien de pères ont voulu faire du bien à leurs enfants ici, sont allés vendre leurs enfants à des collines, à des ceci ou cela, à des rivières, ou bien toi-même tu l'as fait. Alors, tu te rends compte que maintenant, ça ne va pas. Donc, tu vois, mais quand Gédéon a renversé et que son père s'est repenti en défendant son fils, si tu lis un peu plus bas, toi qui as monté le texte, tu lis un peu plus bas, tu vas voir quelque chose va se passer. On va parler du Saint-Esprit dans la vie de Gédéon. Si tu descends, toi, le technicien, tu peux descendre, tu vas aller trouver le verset. Et dit que le Saint-Esprit va venir sur Gédéon avant qu'il rentre en possession de ce non-vaillant héros. Et, verset 34. Verset 34. Alors, regarde ça. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Il sonna de la trompette. Qui savait que Gédéon sonne de la trompette? C'est que Dieu l'a appelé vaillant héros. Regardez ce que tu es. C'est ton histoire que je suis en train de te raconter. Qui savait que Gédéon était un vaillant héros? C'était un soldat. Il sonne la trompette et il convoque les gens. Les gens viennent de partout pour l'accompagner. Donc tu vois. Donc après, on voit que Gédéon a été libérateur. Mais d'où il vient? Vaillant héros. D'où viens-tu? Conquérant vainqueur. Mais pour entrer en possession de ça, il faut prendre le temps, comme je l'ai dit, les malédictions cachées et toutes ces choses-là. Il faut prendre le temps. Je vais faire 5 minutes de délivrance là, parce que je sens que l'atmosphère est prête pour ça. Donc, les évangélistes autres là se préparent et puis les frères et les sœurs qui connaissent ces choses-là, positionnez-vous. Bon, posez vos Bibles. Je vais revenir tout à l'heure. Je n'ai pas terminé, mais je vais revenir. Mais je sens que il y a beaucoup de gens qui ont ce problème-là. Ça ne va pas, ils n'arrivent pas à trouver de travail, ils ne restent pas longtemps dans un travail. Quand ils sont embauchés, au bout de quelque temps, bon, on les renvoie sans cause exacte. Ils n'arrivent pas à tenir, ils n'arrivent pas à faire la promotion. Certaines filles, plusieurs garçons sont sortis, comme on le dit en africain, pour les marier. Chaque fois, c'est en dernière minute que le mariage se gâte, même parfois un jour, parfois même le jour. Aussi, il y a des maladies qui apparaissent. Tout ce que vous savez que c'est une malédiction d'un genre ou de l'autre là, donc vous pouvez, là où vous êtes,
Donc, mettre votre main, si c'est des problèmes au niveau mental et que toi et tes frères, vous avez les mêmes troubles, ce n'est pas des troubles, ce n'est pas une folie, mais quelque chose ne va pas. Arrivé à un âge, vous avez des troubles là, alors toi tu mets ta main sur ta tête. Donc, les autres qui n'arrivent pas à enfanter, ou bien qui comment on fait? On appelle ça, quand la femme, la grossesse s'en va là, avortement et tout ça. Donc, vous mettez vos deux mains sur votre ventre. Quel que soit le problème, si vous savez que ça se recommence régulièrement, ça veut dire que quelque chose a été enterré, quelque chose. Bon, même vos parents ne vous diront pas, peut-être ils sont déjà décédés, vous ne savez pas. Mais vous avez des problèmes de ce genre-là. Donc, le moment est venu pour que ce matin, nous puissions encore prendre autorité sur les esprits-là. Si tu peux te tenir, tu te tiens, sinon tu peux t'asseoir, ce n'est pas un problème. Ratakabaros kondorhienda bratakainda skudhiende brinda handa. Rotoko briskita handa. Esprit de malédiction caché, alliance mauvaise, je viens contre vous maintenant, qui opérez dans ces hommes et ces femmes, dans ces jeunes et dans ces enfants, dans ces mamans, dans ces papas, maintenant, dans l'autorité du nom de Christ Jésus, je commande, vous lâchez prise, vous sortez maintenant, dans le nom de Christ Jésus, libérez, 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 libérez. Libérez, libérez, dans le nom de Christ Jésus. Recevez votre délivrance de ces esprits mauvais, de ces malédictions-là. Elles sont détruites maintenant par le nom de Christ Jésus. Vous êtes libérés de la puissance de l'ennemi. Au nom de Christ Jésus, je commande à ce que les déséquilibres mentaux partent maintenant. Que ces maux de ventre et ces utérus qui ne fonctionnent pas, maintenant fonctionnent. Je commande aux maladies qui se sont installées dans cette famille-là, et de frère en frère, de sœur en sœur. Infirmité, partez. Esprit d'infirmité, partez. Je commande aux échecs répétés, de libérer votre vie. Je commande à toute forme d'esprit qui arrête votre promotion. Partez. Je commande à l'esprit qui vous tient dans le chômage. Esprit mauvais, tu libères maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Christ Jésus. Tout esprit qui tourmente qui que ce soit, des insomnies à ne pas en finir, la peur, des sommeils remplis d'angoisse et de toutes sortes d'animaux, de toutes sortes de reptiles qui vous poursuivent. Vous vous réveillez en pleine nuit. Tout esprit qui vous tourmente, je commande. Maintenant, vous entreprenez des choses, mais ça ne marche pas. Vos affaires arrivent à un niveau, ça dégringole. Et présentez vos mains au Seigneur. Afin que le sang de Christ purifie maintenant vos mains et que l'œuvre de vos mains prospère. Merci Père. Dans le nom de Christ Jésus, recevez la délivrance maintenant. Recevez la délivrance au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus.
Au nom de Christ Jésus, dites merci. Les autres là, vous qui pensez que vous n'avez pas de problème, dites merci avec vos frères et vos sœurs. Que tout esprit familier, tout esprit venant des familles, maintenant je paralyse ces esprits-là. Les esprits des belles-mères qui font du mal à la femme de leur enfant. Je réprime cela. Des frères qui sont jaloux de leurs frères, des sœurs qui sont jaloux de leurs sœurs, ont donné leur nom. Soit si j'ai un marabout, un féticheur ou quelqu'un, je détruis ces liens. Je détruis ces liens. À partir de maintenant, le succès vous accompagne. Le succès vous accompagne. Je retire votre nom de la mer. Je retire votre nom de ce sable-là. Je retire votre nom de cette eau-là. Je retire votre nom de cette rivière. Je retire votre nom de la montagne, de la colline. Je retire votre main de la forêt. Dans le nom de Christ Jésus, vous êtes libérés maintenant. La grâce de Dieu est sur vous. Le succès de Dieu est sur vous. La victoire dans votre vie. La guérison dans votre vie. Recevez, 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 recevez. Recevez, 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 recevez. Recevez. À la télévision, recevez. Aux réseaux sociaux, recevez. En présentiel, recevez. La puissance de délivrance est dans votre vie. La puissance de délivrance dans votre vie. La puissance de délivrance dans votre vie. Votre vie recommence à zéro. Vos affaires remontent maintenant. Vos affaires remontent maintenant. Levez vos mains et rendez grâce à Dieu. Mes affaires montent dans le nom de Christ Jésus. 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 Merci Père. Merci Père. La victoire est dans le nom de Jésus. La victoire est dans le nom de Jésus. Chante. La victoire est dans le nom de Jésus-Christ. La victoire est dans le nom de Jésus. La victoire est dans le nom de Jésus. La victoire est dans le nom de Jésus, de Jésus. La victoire est dans le nom de Jésus-Christ. La victoire est dans le nom de Jésus. Délivrance, délivrance est dans le nom de Jésus. Alléluia. Délivrance est dans le nom de Jésus. Jésus. Délivrance est dans le nom de Jésus-Christ. Délivrance est dans le nom de Jésus. Guérison, guérison est dans le nom de Jésus. Alléluia. Guérison est dans le nom de Jésus, de Jésus. Guérison est dans le nom de Jésus-Christ. Guérison est dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Assois-toi une minute. Nous allons prendre le psaume 23. Psaume 23. Et nous allons le présenter à l'écran et en même temps, je vais l'utiliser à partir d'ici. Écoute-moi mon frère, ma soeur. Et peut-être avant de lire ça, on va le lire en dernier lieu. Dieu dit dans Agé que l'or et l'argent lui appartiennent. Et il a donné ça pour ses enfants. L'ennemi a tout fait, c'est dans ce domaine qu'il est devenu le plus rusé. Il sait que pour évangéliser, pour faire avancer l'œuvre de Dieu, obligatoirement, il faut les moyens. Dieu a préparé des ministères pour les hommes dans l'Église. Libéralité, dons et tout. Paul en parle plusieurs fois. À la fin, il dit, mon Dieu
mon Dieu pourvoira à vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Et dans d'autres passages qu'on va lire simplement, Ésaïe 61, verset 5. Ésaïe 61, verset 5, je vous laisse, qu'est-ce qu'il dit? Dieu dit normalement, au lieu que ce soit vous qui servez les étrangers par rapport au corps de Christ, il dit des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux. Les filles de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Voilà ce que Dieu a dit, mais que les chrétiens, dans un autre passage, il est écrit que ceux qui devaient être sur les chevaux là, donc les enfants de Dieu là, c'est eux qui sont en bas, qui tiennent les harnais des chevaux là, et ce sont les esclaves qui sont assis sur les chevaux. Dieu dit, les païens, c'est eux qui devaient tenir vos chevaux, marcher, aller. Mais le constat est que ce sont les païens qui sont assis sur les chevaux et le peuple de Dieu qui est esclave et qui conduit les chevaux des païens. Dieu dit c'est une honte. C'est dans la même Bible. Tu comprends? C'est une honte. Quand les chrétiens disent que la prospérité n'est pas une bonne chose, et Dieu te dit que c'est toi, l'esclave du riche là, il faut savoir que ça ne va pas. Tu dois savoir ça. Dieu ne te donne pas l'argent pour être riche. Il te donne l'argent pour que tu fasses partie de l'évangile de l'avant. Mais imaginez, frères et sœurs, ceux qui sont ici devant moi, ou qui sont à la télé là, imaginez simplement qu'ils aient osé croire au ministère de libéralité et qu'ils se prennent au sérieux là-bas. On n'a pas besoin de discuter quand on dit on va aller évangéliser dans tel endroit, on veut des caméras. Mais ils vont te dire, mais pasteur, tu n'as pas venu demander, nous on est là pour ça. Imaginez, vous-même. Regardez les religions de ce monde. Ils sont leurs adhérents. Ils construisent. Vous n'allez pas me dire le contraire. Les mosquées là sortent partout là, c'est qui? C'est pas les membres? Oui ou non? Alors où sont les chrétiens? Pour faire une église de 100 tôles seulement, on va tourner, aller s'humilier ici, aller demander là. Ça, c'est quelle histoire? Le Dieu qui a dit que l'or et l'argent lui appartiennent, il est si avare? Il ne donne pas à ses enfants? Et vous allez me faire croire, moi, de croire à ça. Regarde ce qu'il a fait avec Abraham. Il l'a tiré. Il a dit Abraham était riche en or et en argent et tout. Même Lot, son neveu Lot qui le suivait, il était riche. Regarde Moïse, pour construire le tabernacle. On ne sait pas que les anciens esclaves. Moïse dit on va construire le tabernacle. Il dit Betsalel, prépare. Il a préparé. Et il dit au peuple là, ceux qui ont le cœur pour l'œuvre de Dieu là, vous voyez bien, ceux qui ont le cœur pour l'œuvre de Dieu, alors allez-y. Il est dit que le peuple a tellement donné les offrandes que les responsables sont venus dire à Moïse, dis au peuple là d'arrêter. Il y a trop d'argent. Trop. D'arrêter. Dans quelle église on a dit au peuple d'arrêter? Dans quelle église? Parfois, quand je parle, il y a des gens qui sont déformés et quand je parle, ils prennent mes paroles et ils font le contraire. Demandez. David, petit berger. Regarde, son fils a construit le plus grand temple parmi les 7 merveilles du monde. C'est ça. C'est ça. Chez moi, là, dans un village, au Sourou, là, il y a un vieux,
il a enterré un truc là et dit, il était un des anciens du village. Avant de mourir, il a creusé, il a levé le fétiche là. Il a dit qu'après lui, qu'il n'y ait plus de riches dans ce village-là. Mais il y a plein de choses comme ça, tu sais. Il a enterré, il a fermé. Pour avoir même quelqu'un qui va venir faire, comment on appelle, vendre les tables là. Ça c'est du là. Vendre les petits trucs là. Personne. Il a fallu que des chrétiens parlent là-bas, prient, parce que les chrétiens, les gens sont convertis. Quand ils ont entendu ça, on leur a montré que le vieux l'a enterré ça là-bas. Ils sont allés mettre l'huile d'onction, prendre autorité et détruire. Combien d'entre vous, vous êtes dans des maisons, vous habitez des maisons, vous n'avez jamais fait l'onction d'huile là-bas? Vous avez eu des hectares, des pasteurs qui ont construit même sans prier, sur le terrain, pour détruire. En Afrique, il y a rare de terrain de sol où on n'a pas fait sacrifice. En Afrique, là, il y a rare. D'ici jusqu'en Afrique du Sud. Et toi, tu pars construire ta maison sur un fondement satanique. Mais il faut regarder, tu as déménagé dans une cour. Depuis ce temps-là, tes enfants ont changé. On dirait que ça ne va plus dans leurs choses. Ils avaient des résultats. Vous ne regardez pas les choses. Creusez, mettez l'onction d'huile. Dites que vous sanctifiez ce lieu-là. Vous détruisez le pouvoir de Satan là-bas. Vous devez avoir votre petite bouteille d'huile dans votre sac. Vous arrivez au bureau, vous doutez de quelque chose là. Tac. Au nom de Christ, Jésus, détruit. J'ai détruit. J'ai détruit. Vous continuez votre route. Donc, vous voyez, laissez les gens dire que c'est des pratiques, quoi. Laissez-les. Donc, tu vois. Et Isaïe 61, verset 5. Isaïe 61, verset 5, c'est ça. Et puis, voilà. Le 6, on a fini le 6 aussi, je crois. Bon, allons-y dans Ecclésiaste 2, 26. Ecclésiaste 2, 26. Ecclésiaste 2, 26. Car Dieu donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. Mais il donne aux pécheurs, regardez bien, il donne aux pécheurs, c'est Dieu même, hein, le soin de recueillir et d'amasser afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. Que Dieu donne à vos adversaires la capacité d'accumuler pour vous transférer chez vous au nom de Jésus. Que tout ce que l'ennemi a volé vous soit restitué. Quand les gens vont chez les féticheurs, ils s'en vont chercher quoi? Parfois, je suis étonné. Quand on parle de ça, les gens disent les carambilis, la ville, quoi. Toi, tu es ingénieur, tu me regardes à la télévision. Tu es assis bogorogo. Dans ton salon, tu me regardes. Et tu dis, il est en train de laver le cerveau des gens. Toi, tu es manipulé par un analphabète de ton village qui te fait faire marche arrière comme une voiture. Non, toi, tu es directeur général. Là où tu es, c'est toi. J'ai dit c'est toi, ouais, c'est toi. On te dit d'amener un bouc bleu. Tu as déjà vu bouc bleu? Pourtant, tu sors aller demander aux gens, est-ce qu'on peut trouver bouc bleu? Moi, je donne la vérité aux gens. Toi, hey, assois-toi là-bas. Je parle à quelqu'un. Assois-toi là-bas. Ils auront comme ça.
C'est ça. On dit Dieu donne. Dieu donne. Ils vont ramasser pour transférer où? Transférer chez toi. Comment? Je ne sais pas comment Dieu va faire, mais il le fera au nom de Jésus. Il le fera au nom de Jésus. Si tu ne crois pas, ça te regarde. Si tu ne crois pas, je vais parler autre chose sur toi. Hein. Il y a des gens qui ne croient pas ici. Non, non, je dis celui qui ne croit pas. Donc ce n'est pas toi. Bon, celui qui ne croit pas là, tu vas amasser, donner au païen. Il n'y a pas d'amen. Hein? Toi, tu vas ramasser, donner au païen. Et tu seras d'accord avec ça. On dit il va ramasser tes données. 430 années d'épargne. Ça fait combien? Dieu dit à Moïse, les Égyptiens ont fait 430 années d'épargne. Va leur dire de transférer l'argent à mes enfants qui sont en train de sortir. Moi j'aime Dieu, ouais. J'aime Dieu. Il est dit qu'avec joie, les Égyptiens ont transféré. Ils étaient contents. Ils ont transféré. Tu comprends? C'est important que tu comprennes ça. Ecclésias 2, 26. Ecclésias, je te donne ça pour que tu étudies. Ecclésias 2, 26. Car il donne à l'homme qui lui est agréable, non? C'est ça? Ah, c'est ça qu'on avait lu. Ok. Psaume 75, 6. Psaume 75, 6. Après, on va lire Psaume 149. 75, 6. Car ce n'est ni, regardez bien, ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Pourquoi? Il dit, ce n'est pas de là que vient l'élévation. La réponse de l'élévation, c'est quoi? Va dans 1 Samuel 2. Que de la poussière, il fait quoi? Hein? De la poussière, il fait quoi? Donc, si ce n'est pas de l'Est, de l'Ouest, si ce n'est pas des féticheurs, arrête d'aller gaspiller ton argent. Je parle à quelqu'un là. Viens me donner ton argent là. Viens me donner tes coques et tes poulets. Moi, je vais rôtir ça et puis manger. Au lieu d'aller gaspiller ton argent. C'est ça. Ce n'est pas de l'Est ni de l'Ouest. L'élévation vient de qui? Il dit à la maman de Samuel, il dit, moi je lève les gens de la poussière et je les fais asseoir avec mes grands. Que la main de Dieu t'élève et que tu fasses asseoir avec les grands de son peuple. Il a dit à Joseph, Joseph ne t'inquiète pas. Il dit, tu vois, tes frères là, ils sont bons, hein, mais tu seras leur roi. Il n'a pas été leur chef, hein? Mais quand il partait là, est-ce qu'on le considérait? Ah, on ne te considère pas. Le jour viendra où tes frères, tes sœurs, ton village s'inclinera devant toi. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, est-ce que quelqu'un pariait sur eux? Hein? Si on n'a pas parié sur eux, là où ils sont là, moi je parie sur toi, tu vas être avec. Moi je parie sur toi. Ah oui. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Psaume 149. 4. 149, 4. Car l'Éternel prend plaisir à son peuple. Il glorifie les malheureux en les sauvant. Dieu prend plaisir à toi. Il dit que les fidèles triomphent dans la gloire. Qu'ils poussent des cris de joie sur leurs couches. Amen. Il dit ensuite que les louanges de Dieu soient dans leur bouche
et les glaives à deux tranchants dans leurs mains au nom de Jésus. On peut lire pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples, et pour lier leurs rois avec des chaînes et leurs grands avec des ceps de fer, pour exécuter contre eux le jugement qu'il est écrit. C'est une gloire pour tous les fidèles. Louez l'Éternel. Ésaïe 49, verset 23. Ésaïe 49, verset 23. Des rois sortiront, des rois seront tes nourriciers et leurs princesses tes nourrices. Ils se prosterneront devant toi la face contre terre et ils lécheront la poussière de tes pieds. Et tu sauras que je suis l'Éternel et que ceux qui espèrent en moi ne seront point confus. Je te pose la question. Il est dit dans Daniel 2, 46. Quand Daniel est arrivé à Babylone, il est écrit quoi? Et le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel. Il ordonna qu'on lui offrit des sacrifices et des parfums. Que tous les Nebuchadnezzar de ce monde-là se prosternent devant toi. Tu t'imagines? Il est parti vaincre Israël. Il a vaincu Israël. Il a ramassé leurs jeunes gens comme esclaves. Regarde, même pas 2 ans, c'est le roi qui se prosterne devant Daniel. Les chrétiens ne croient pas à ça. Et tout le temps, pauvre petit pécheur, PPP. Non. Il faut croire. Dieu n'a pas élevé Esther, les Naomi et les Ruth, les Déborah. Et j'étais servante de Dieu. Vous, vous êtes fille de Dieu. Mon ami, c'est ça. Au nom de Joseph, en Égypte, tout genou faisait quoi? Au nom de Joseph, au nom de Jésus, tout genou ploie. Au nom de Joseph, tout genou ploie. Donc, au nom de tes genoux spirituels, tout genou va ployer. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Bon, si tu crois que c'est amusement, tu crois que je vais m'amuser? Je vais m'amuser pourquoi? Hein? Je vais m'amuser avec toi là, c'est pour faire quoi? Je vais te flatter là, ça va me donner quoi? Non, je te dis. Non. Fais ton enquête, prends ton avion, va de pays en pays. Va en Afrique de l'Ouest, va en Afrique centrale. Va demander à des anciens présidents, à des anciens premiers ministres, va demander à des gens qui sont là aujourd'hui, qu'est-ce que le pasteur Karambélé leur a dit pour qu'ils deviennent présidents? Est-ce qu'ils étaient présidents? Non. Si tu crois que je mens, va demander. Mon ami ATT qui est mort au Mali, s'il était vivant, quand il devait venir ici, je suis allé le visiter, après il est... Va le voir. Bon, pas va le voir, sinon tu serais obligé d'aller... Ok. Non. Il n'est pas le seul, les Konaré. Je leur ai parlé. Comme ça, comme je te parle, ils ont cru que c'est amusement. Il y a des hommes d'affaires ici, je leur ai parlé. Va voir les responsables de certains supermarchés là. Pourquoi je ne parle pas? Je leur ai dit à ça. Pourtant, ce n'est pas des chrétiens. Quand je parle, je ne m'amuse pas. Je parle, il dit à Jérémie, il dit, ta bouche sera comme ma bouche. Je ne suis pas là pour m'amuser. Pourquoi je vais m'amuser? Donc,
crois quand je te dis là. Mais comme tu ne crois pas, c'est pourquoi ça ne se passe pas. On va terminer en lisant le psaume 23. Donc, tu as vu ce qu'on a vu l'autre jour, les malédictions cachées et les alliances, choses. Tu combines ces deux-là. Et des moments, tu pars et tu ne fais que ces proclamations des versets que je t'ai dit là. Que je serai la tête. Il faut dire, il faut dire. Il ne faut pas croire que quand on dit ça, c'est automatique. Non. Dieu va chercher un chemin par lequel tu vas arriver. Ne t'inquiète pas de ça. Donc, psaume 23, il est dit, l'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Tu comprends? Donc, toi, tu prends ça, comme je l'ai fait à plusieurs années. Moi aussi, j'ai découvert, j'ai fait ça. Au lieu de dire l'Éternel mon berger, c'était avec Harold Hill, un Américain là. Il avait tellement de problèmes, c'est ça. Et puis un autre là, ils avaient tellement de problèmes, des dettes qu'ils ne pouvaient pas payer. Ils avaient des dettes qu'ils ne pouvaient pas payer. Alors, il a prié un jour, et puis Dieu lui a donné un rêve. Quand il a eu le rêve là, Dieu lui a amené le psaume 23. Non, il faudra garder le psaume 23 là pour que, bon, mets-le, voilà. Donc, il lui a amené le psaume 23. Il se voyait assis dans le rêve là, et il voyait qu'il lisait le psaume 23. Au lieu de lire l'Éternel mon berger, il lit, il voit l'Éternel est mon banquier. Je ne manquerai pas d'argent pour payer mes dettes. Bon, lui, il rêvait, puisqu'il a prié. Et ceux à qui il devait de l'argent sont derrière lui. Il était tellement épuisé qu'il était découragé. Et il dort. Il dort. Dieu lui montre le psaume 23. Mais ce n'est pas écrit comme David a écrit. L'Éternel est mon banquier. Hein? Je ne manquerai pas d'argent pour rembourser mes dettes. Il continue, bon. Moi, j'ai mis mes propres mots. Bon, il me fait reposer dans de verts pâturages. Donc, tu mets autre chose là-bas. Au lieu de dire il, tu me fais reposer dans des verts pâturages de ça. Bon, mais c'est ton besoin, mets-le là-bas. Oh Seigneur, je te remercie. Tu me diriges près des eaux paisibles. Que toute eau troublée s'éloigne de moi. Transforme ça en ton psaume à toi. Quand je te dis que j'ai fait quelque chose, fais-le. Fais-le. Pas demander à Dieu de faire. David, quelqu'un a découvert ce que Dieu fait et la personne a fait. Le petit berger, tu as vu, il est monté. Continue. Qu'est-ce qu'il dit au verset 4? Hein? Il restaure mon âme. Verset 3 du moins. Il restaure mon âme. Qu'est-ce que tu veux que Dieu restaure? Dis-lui, tu restaures ça. Tu restaures ma santé. Tu restaures mon foyer. Tu restaures mon succès. Tu restaures ma promotion. Et tu me conduis dans les sentiers de la justice à cause du nom de Jésus. Ne laisse pas que l'injustice pèse sur moi. Tu continues à dire ça. C'est la prière la plus puissante. Tu mets tes propres mots. Continuons. Et dis, ah Seigneur, parfois je traverse la vallée de l'homme de la mort. Je ne sais même pas quoi faire. Hein? Et si tu es dans cette vallée-là, c'est une vallée où rien ne marche. C'est ce qu'on appelle les mauvais jours. Tu as prié, tu ne sais pas où aller. Tu dis, quand je marche dans cette vallée-là, j'ai pris la décision de ne plus avoir peur. Pourquoi? Parce
parce que tu es avec moi. Oh, je sais que ton autorité, l'autorité est représentée par la houlette et le bâton. Ton autorité me rassure. J'ai l'assurance que tu es avec moi. Ensuite, continue. Quand mes ennemis même osent venir devant ma présence, toi-même tu dresses une table en face de mes adversaires. Parce que pourquoi? L'onction qui brise le joug là, tu oins d'huile ma tête et à cause de ça, ma coupe déborde à tel point que l'ennemi ne peut pas m'avoir. Il ne peut pas me détruire. Tu continues. Tu continues. Ah Seigneur, tu es l'auteur du bonheur. Je sais une chose, que ton bonheur et ta grâce là vont m'accompagner désormais tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans ta présence, pas à la maison de l'Éternel, dans ta présence jusqu'à la fin de mes jours. Hein? C'est ça. On ne peut pas prier ça pour tout le monde parce que chacun a un problème. Prends ça, écris ça, mets des choses là-dedans, tes besoins là-dedans, dans ça là. Soit tu commences par ça, ou tu finis par ça la journée, ou en plein jour tu commences ça et tu dis ça. Vois ça. Il y a des choses que je te dis, il y a des choses que moi-même Dieu m'a enseignées, il y a des choses que j'ai appris avec des frères aussi. Il n'y a rien de mauvais. Et ça a marché. Donc c'est pourquoi ce sont des choses importantes. Tout ce que je te dis là, c'est pratique. Tu ne peux pas faire ces prières-là, tous les passages que je t'ai donnés là, et d'autres passages, sans voir la main de Dieu. Tu as compris? Tu as compris que cela s'accomplit dans ta vie. Que Dieu ne te laisse jamais oisif. Que sa bonne main soit sur toi. Que quand les gens vont te découvrir bientôt, ils puissent dire, cette femme-là est extraordinaire. Cet homme-là est extraordinaire. Parce que la bonne main de Dieu est tombée sur lui. J'ai dit que tu vas quitter ta position. Dieu va te faire progresser. Là où tu n'as pas été encore, le Seigneur va t'amener au nom de Jésus. Et la grâce de Dieu sera sur toi. Ton témoignage sera grand. C'est le témoignage de la puissance de Dieu sur toi. Et la grâce de Dieu est sur toi. Et le Seigneur te conduit. Il te guide. Dans le nom de Jésus, cela est accompli. Amen. Amen. Et Amen.